Bonjour, vous regardez le 7-9 de Médien TV, deuxième partie au programme. Encore une heure d'information. On commence avec le journal, le sommaire de cette édition. Au Maroc, un vaste programme de restructuration de plusieurs villes du Nord a été lancé hier par le roi Mohamed VI. Les infrastructures de Tétouan, Mdik, Fnidek et Martil seront renforcées. Objectif, rendre cette partie du royaume encore plus compétitive, accompagner le développement démographique et améliorer la qualité de vie des habitants. Le président américain appelle la communauté internationale à agir vite pour contrer l'épidémie d'Ebola. Barack Obama a par ailleurs annoncé les grandes lignes de son plan d'action. 3000 militaires seront envoyés sur le terrain. Washington a évoqué une démarche similaire à la réponse américaine après le tremblement de terre en Haïti en janvier 2010. De nouvelles informations en ce qui concerne le terrible naufrage de mercredi dernier en Méditerranée dans lequel plus de 400 personnes ont péri. Selon plusieurs témoignages, les passeurs auraient volontairement embouti le bateau. Cette année, le nombre de morts ou disparus en mer approche les 3000, soit déjà près de 4 fois plus qu'en 2013. On commence ce journal avec l'actualité au Maroc où le roi Mohamed VI a donné hier le coup d'envoi d'un grand programme de restructuration qui concerne plusieurs villes du Nord, Tétouan, Mdik, Fnidek et Martil. Il y aura donc des chantiers un peu partout aux abords de ces villes. Des chantiers pour installer par exemple des réseaux d'eau potable et d'assainissement ou encore pour refaire un certain nombre de routes. À noter que le souverain a aussi inauguré un grand théâtre hier à Mdik, le théâtre Lalaïcha. Les précisions d'Amina Medralek. Le théâtre Lalaïcha ouvre ses portes à Mdik. Le roi Mohamed VI l'a inauguré hier pour permettre à la ville de promouvoir ses jeunes talents. Ce théâtre est le fruit d'un partenariat entre le ministère de la Culture et la Direction générale des collectivités locales. Il a fallu un investissement global de 16,5 millions de dirhams pour doter ce théâtre d'une aussi grande salle de spectacle. Elle a une capacité d'accueil de 360 places. Dans le théâtre, on retrouve aussi des ateliers de musique et un bureau d'animation culturelle. De la culture vers le développement urbain prévu pour 4 villes à la fois. Le roi Mohamed VI a lancé un plan de restructuration des quartiers et des voies structurantes de Tétouan, Mdik, Fnidek et Martil. Il s'agit de revoir la desserte viaire de ces villes pour un investissement au-delà des 627 millions de dirhams. Au menu, une nouvelle voie de contournement, des routes plus larges ou encore un meilleur réseau d'éclairage public. L'autre projet lancé par le roi Mohamed VI est la couverture des 4 villes par les réseaux d'eau potable et d'assainissement liquide. Ce projet va profiter à 3650 ménages pour un budget de 72,5 millions de dirhams. On parle maintenant de la coopération entre le Maroc et la Russie. Ce sera le sujet au cœur de la commission mixte intergouvernementale maroco-russe qui tient sa 5e session aujourd'hui à Rabat. La dernière session avait eu lieu en 2010 à Moscou. Hier, le ministre marocain de l'Agriculture a rencontré son homologue russe. Il a été question d'agriculture et de pêche maritime. Plus de détails sur cette rencontre dans ce reportage de Kamel Rounaim sur un récit de Salma Bouchafra. Après une poignée de mains chaleureuses entre les deux ministres, place aux discussions. Aziz Arnouch et son homologue russe parlent coopération, mais aussi échange. Les relations commerciales sont au beau fixe. Il est désormais question de les renforcer davantage. D'après les statistiques de 2013-2014, la Russie a augmenté de 40% ses importations agricoles du Maroc. La partie marocaine respecte les règles de sécurité alimentaire vétérinaire. Et ce respect des règles a poussé les Russes à remettre des autorisations sanitaires à 87 usines de produits halieutiques. Il faut dire que les produits marocains sont prisés en Russie pour leur qualité et leur régularité. C'est ce qui explique en partie la hausse des exportations marocaines vers le pays. Les produits agroalimentaires constituent 97% de la valeur totale des exportations marocaines à destination de la Russie. Les produits marocains sont d'ailleurs très appréciés par les Russes. Et parmi ces produits très appréciés, les agrumes, ils représentent 71% de la valeur des produits agricoles exportés vers la Russie. Une preuve de plus que les échanges commerciaux entre les deux pays ont de belles années devant eux.
Je vous en parlais en titre, les États-Unis prennent le virus Ebola très au sérieux. C'est une menace potentielle pour la sécurité mondiale, a déclaré Barack Obama en visite au Centre de contrôle et de prévention des maladies à Atlanta. Il a décidé d'envoyer 3000 militaires sur le terrain, dont la majorité au Libéria. Pour sa part, l'ONU réclame $1 milliard, soit le double de ce qu'elle a annoncé il y a à peine quelques semaines. Manal El Ardari. Les États-Unis tracent un plan d'action pour faire face à la progression d'Ebola. 3000 militaires américains entraînés et équipés seront envoyés en Afrique de l'Ouest. Ils participeront à la construction de 17 centres de traitement dans les pays les plus touchés par le virus, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. En 6 mois, le virus Ebola a causé la mort de plus de 2460 personnes selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Cette épidémie ne menace pas seulement la sécurité régionale. C'est une menace potentielle pour la sécurité mondiale si ces pays s'effondrent, si leurs économies implosent, si les gens paniquent. Ebola a de profondes répercussions sur nous tous, même si nous ne nous sommes pas atteints du virus. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à mon équipe depuis 2 mois de faire de ce virus une priorité de sécurité nationale. À l'heure actuelle, il n'existe aucun vaccin homologué contre Ebola. Le premier essai clinique d'un vaccin expérimental a démarré en revanche début septembre aux États-Unis. Jusqu'à présent, il n'a pas suscité des réactions néfastes. Washington concentre ses efforts sur le Libéria, ce pays qui compte le plus grand nombre de cas d'infection. Ces 3000 soldats américains sont les bienvenus, notamment en cette période de crise. Ils vont venir pour lutter contre Ebola. Pour l'instant, nous n'avons pas besoin d'armes pour nous protéger. Nous avons besoin de médicaments et de vaccins pour éviter la propagation de ce virus. Cette décision américaine est regrettable. Jeudi après-midi, le Conseil de sécurité de l'ONU devrait adopter une résolution pour mobiliser les gouvernements contre Ebola. Le Conseil n'a adopté un texte sur une crise de santé publique qu'à 2 reprises. Il s'agit de résolutions sur le sida en 2000 et 2011. Et une stratégie américaine également pour contrer l'État islamique en Irak et en Syrie. Hier, le secrétaire américain à la Défense et le chef d'état-major des armées ont présenté leur plan au Sénat. Les États-Unis veulent viser les sanctuaires des djihadistes en Syrie, mais ils n'enverront pas de soldats au combat, seulement des conseillers militaires pour épauler l'armée irakienne. Ils seront 1600 à la fin de cette semaine. Selon Chuck Hagel, le secrétaire à la Défense, la mission sera difficile et de longue haleine. Selon lui, Washington a besoin d'une large coalition internationale ainsi qu'une combinaison de moyens militaires, diplomatiques et économiques. 140 chefs d'État et de gouvernement attendus d'ici le 15 octobre à l'ONU. La 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies a été déclarée ouverte hier par l'ancien ministre ougandais des Affaires étrangères et le président de la session, Sam Kamba Kutesa. Il a déclaré que de nombreux défis attendaient la communauté internationale. De la pauvreté à la famine jusqu'au changement climatique en passant par le chômage ou les conflits armés. À noter aussi que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a nommé l'acteur américain Leonardo DiCaprio messager de la paix des Nations Unies avec pour priorité la lutte contre le réchauffement climatique. Il est vu comme, je cite, une voix crédible au sein du mouvement écologiste et comme quelqu'un qui dispose de moyens considérables pour faire entendre ce message. De nouveaux éléments recueillis au sujet du naufrage de mercredi dernier en Méditerranée. La thèse d'un acte délibéré des passeurs est confirmée. Selon différents témoignages, les passeurs ont volontairement embouti le bateau. Il y avait à bord 400 à 450 personnes et jusqu'à une centaine d'enfants. Seule une dizaine de personnes a survécu. Les migrants étaient partis d'Égypte dans l'espoir de gagner l'Italie. Ils ont changé 3 fois de bateau pendant la traversée. Et quand ils ont refusé le 10 septembre dernier de passer sur une embarcation qui leur semblait trop fragile, les passeurs ont fait couler leur embarcation. Ils riaient, a raconté un survivant. Parmi les disparus, il y aurait des dizaines de Gazaouis.
Gaza qui doit très rapidement être reconstruite après des semaines de guerre qui ont fait des ravages. Le coût de cette reconstruction est estimé à 4 milliards d'euros. Hier, Israéliens et Palestiniens se sont mis d'accord sur un mécanisme provisoire pour accélérer cette reconstruction. C'est un pas important vers l'objectif d'une levée de toutes les restrictions, a estimé Robert Serri, le coordinateur de l'ONU pour le Proche-Orient, l'ONU qui assurera la surveillance du mécanisme. Par ailleurs, selon l'armée israélienne, un obus a été tiré de la bande de Gaza contre Israël hier, sans faire de victimes ni de dégâts. C'est le premier obus tiré depuis la conclusion du cessez-le-feu. Retour au Maroc pour terminer ce journal et on parle de sport extrême. Vous connaissez peut-être les trails, les courses en montagne. Eh bien, il existe l'Ultra Trail pour les plus férus. Les 2 et 3 octobre prochains se déroulera d'ailleurs l'Ultra Trail Atlas Toubkal, 6e édition. 105 km dans les montagnes du Haut-Atlas. La course a accueilli plus d'1 millier de coureurs depuis sa création. Elle permet d'attirer les regards sur la province d'Alaouz et de répondre à l'une des orientations du roi Mohamed VI en faveur de la promotion du Maroc et de l'environnement. Solène Nicolas. Pour tutoyer les sommets, mieux vaut parfois avoir le cœur bien accroché. Vous voici sur les pistes de l'Ultra Trail Atlas Toubkal, une course de 105 km sur les sentiers du Haut-Atlas, à travers des paysages majestueux, des points de vue à couper le souffle. C'est un parcours qui chemine à travers les montagnes, à travers des hauts cols, des fonds de vallée, et qui permettent au départ d'une station de ski célèbrement connue au Maroc qui s'appelle Kaïmden, d'avoir donc trois parcours en départ et en arrivée, tout à la station. Donc durant 4 jours, les coureurs de 14 nationalités différentes sont réunis sur la station de Kaïmden pour une découverte d'une pratique qu'ils connaissent bien à travers d'autres événements auxquels ils participent à travers le monde, mais une découverte d'un environnement, par contre, pour le coup, qu'ils n'ont pas l'habitude de pratiquer, à savoir le massif de l'Atlas et la culture vivace, la culture berbère. Parmi les illustres coureurs depuis plusieurs années, le Marocain Rachid El Mourabiti, vainqueur, entre autres, du Marathon des Sables. En montagne, il y a une nature et des paysages magnifiques. Les gens ici sont confrontés à des conditions de vie très difficiles. Ils doivent faire face notamment au froid et à la neige. Mais j'aime participer à cette aventure. Découvrir une région, ses habitants et sa culture, c'est l'un des objectifs de l'Ultra Trail. Pour Cyril, amoureux du Maroc, la course répond aux objectifs de la vision 2020, renforcer l'attractivité du royaume au profit des populations locales. Alors, le projet de l'UTAT, c'est de hisser cet événement au firmament des événements de trail international. Nous sommes persuadés, et d'ailleurs la réussite de l'UTAT jusqu'à présent nous laisse à penser que nous sommes vraiment sur la bonne voie, que nous sommes tout à fait en mesure d'élever cet événement au même niveau que les plus grands des événements à travers le monde. Nous partons du postulat que le massif de l'Atlas a tout son intérêt, nous avons évoqué tout à l'heure les atouts qu'il recelait, et puis surtout c'est l'accessibilité incroyable que recèle ce massif-là. Par expérience, nous savons qu'en Europe, il suffit de sortir de votre région pour aller dans un massif qui ne s'y situe pas, pour passer autant de temps en termes de trajet, autant d'engagement financier aussi pour pouvoir s'y rendre et de disponibilité, alors que, vous voyez, on a une porte d'entrée extraordinaire pour le massif du Haut-Atlas qui est l'aéroport international de Marrakech. Cette course n'est cependant pas une promenade de santé et nécessite un minimum de préparation pour affronter la chaleur et les effets de l'altitude. Pour la montagne, il est difficile. Il est plus difficile de respirer en montagne. Par exemple, pour réaliser de belles performances, l'idéal, c'est d'être né ici. Il faut s'adapter au climat de la montagne et beaucoup s'entraîner pour réussir.
Donc le premier conseil, ça s'adresse quand même à un public qui est sportif, qui a l'habitude de pratiquer régulièrement du sport. Et qui plus est un petit peu de course à pied quand même. La seconde, c'est d'aller un petit peu voir comment son corps réagit en cheminant, en courant sur des sentiers, c'est-à-dire hors environnement bitumé. Sortir des routes bitumées, c'est le minimum garanti sur l'Ultra Trail Atlas Toubkal. Cette 6e édition aura lieu les 2 et 3 octobre. Près de 400 coureurs doivent y participer. Rachid El Mourabiti sera peut-être cette année encore le premier sur la ligne d'arrivée. Voilà pour le journal. Tout de suite, c'est l'heure de la revue de presse. Qu'y a-t-il dans vos journaux ce matin? Tafik Nasseri s'est levé tôt pour les parcourir. Les quotidiens parlent du projet de restructuration des villes du Nord, de la richesse nationale ou encore de l'enseignement de l'anglais. Regardez.